Mesdames et messieurs, et pour parler de la résolution adoptée par le Conseil de sécurité de l'ONU sur le Sahara, nous sommes avec Zakaria Aboudab, professeur à l'université de Mohamed V de Rabat. Bonjour professeur. Bonjour. Professeur, le mandat de la MINURSO prolongé d'un an et la résolution 2703 qui confirme la solution politique et sa finalité. Quelle analyse faites-vous de ce vote au Conseil de sécurité sur le Sahara marocain? Je crois que c'est un gain diplomatique qui conforte la démarche marocaine, évidemment consistant à trouver une solution politique mutuellement acceptable, basée sur le compromis, conformément aux arrangements pertinents de l'ONU, des Nations Unies de façon générale. Les arrangements pertinents, ce sont les accords internationaux, c'est la coutume internationale, les principes généraux de droit, c'est la jurisprudence, ce sont aussi les avis des juristes publicistes les plus chevronnés, ce sont aussi les résolutions pertinentes, etc. Il y a donc aujourd'hui un consensus quasiment général, à l'exception peut-être de quelques réticents qui voudraient encore que le conflit s'éternise, mais à la limite, on pourrait dire qu'ils n'ont pas vu à juste titre aujourd'hui la nécessité de sortir de cette impasse politique qui est préjudiciable non seulement à la paix et à la sécurité régionale, mais également au plan mondial, parce qu'aujourd'hui, nous vivons dans un monde géopolitiquement fragmenté. Donc, qu'on le sache, aujourd'hui, le Maroc est bien positionné pour faire encore avancer ses arguments. Évidemment, la question du Sahara est une question sacrée pour tous les Marocains. Et en même temps, ça nous permet de gagner en soutien en dehors de l'ONU, c'est-à-dire bilatéralement les États, que ce soit en Europe, en Afrique, dans le monde arabe et ailleurs, qui soutiennent cette démarche marocaine que je trouve très intelligente et aujourd'hui recentrée au cœur, à mon sens, de l'approche onusienne en matière de traitement de ce conflit qui n'a que trop duré. Justement, la résolution nomme les acteurs appelés à négocier cette solution, l'Algérie également y compris. Le vote de cette résolution va-t-il impacter dans le processus des tables rondes selon vous? L'Algérie est invitée plus que jamais, aux côtés bien entendu de la Mauritanie, mais avec une manière plus incessante, puisqu'elle a été citée dans la résolution 2703, donc adoptée hier, lundi, le 30 octobre 2023, au niveau du Conseil de sécurité, plus que jamais invitée à s'impliquer positivement dans une démarche d'abord, de reprise des pourparlers suspendus depuis mars 2019 avec le départ de M. Kohler, l'ancien envoyé personnel, et en même temps, compte tenu des risques et menaces qui guettent la région maghrébine et par extension la Méditerranée occidentale, on pourrait aussi parler par ricochet de la bande sahélo-saharienne, nous sommes dans un environnement qui est très menaçant, avec des imprévisibilités, si vous voulez. Et donc, l'Algérie, d'abord responsable du fait qu'elle abrite sur son sol, à Tindouf, les camps dits des réfugiés que j'appellerais les personnes déplacées de force depuis 1975, et deuxièmement, en raison d'abord de ses frontières terrestres avec le Maroc, et donc tout ce qui provient en termes de menaces de ce pays qui pourrait transiter par les milices polysariennes, comme cela s'est produit samedi dernier, juridiquement, elle en est responsable, et ainsi de suite. Donc on pourrait dire que la responsabilité historique de l'Algérie dans le déclenchement de ce conflit artificiel est de plus en plus soulignée. Ça se montre progressivement. Il faudrait, dans ce sens-là, aller pour concrétiser le contenu de la résolution, donc 2703, et pousser par pression psychologique continue l'Algérie à s'impliquer positivement dans la recherche d'une solution politique. Zakaria Abouda, merci. Je rappelle que vous êtes donc professeur à l'université de Mohamed V de Rabat.